Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'autoportrait. C'est le printemps, mon jardin est plein de petites fleurs violettes et j'avais envie d'essayer de faire des photos avec. Alors je n'ai pas de modèle sous la main et j'ai vraiment envie de le faire aujourd'hui qu'il fait beau, donc ce sera avec moi. Il n'y a pas besoin de grand chose pour improviser une séance. Pour la lumière, je suis sur ma terrasse où j'ai été inspirée par le jeu d'ombre et de lumière de la canisse qui est au-dessus de ma tête. Quant à moi, je me suis maquillée du mieux possible et dans des teintes violettes, assorties aux petites fleurs que j'allais utiliser. J'en ai plein qui poussent dans le jardin et vous pouvez en voir parfois sur le bord des routes ou sur le bord des sentiers et même sur les pelouses des parcs. J'avais tenté de les faire sécher il y a 2 ans pour faire des photos, mais elles perdent tout leur éclat. Alors cette année, sitôt cueilli, sitôt utilisé. J'avais pour idée de me les coller sur le visage et pour ça j'ai utilisé le Glitter Primer de chez NYX. C'est une colle pour strass et paillettes que j'ai en stock pour le shooting. Je vous mets le lien dans la barre de description. L'utilisation est toute simple, un tout petit point de cette base et hop, j'applique ma fleur. Je vous conseille d'enlever la partie verte qui est rigide et qui est lourde et ne garder que les pétales. Je ne savais pas trop où je voulais les placer et combien je voulais en mettre, donc j'ai commencé petit à petit, puis j'ai eu du mal à m'arrêter. Niveau matériel, j'ai réalisé ces portraits avec le 5D Mark IV de chez Canon et avec le 100 mm macro de chez Canon aussi, mon optique préférée. Bon, il était temps d'installer l'appareil photo, j'ai utilisé pour ça mon trépied comme d'habitude et j'ai fignolé les réglages avec mon téléphone parce que je vous rappelle que moi je me shoote en connecté, donc je peux voir sur mon téléphone ce que mon appareil photo voit et je peux aussi faire les réglages et déclencher directement avec mon téléphone. Donc j'essaie de me placer dans le cadrage, de regarder ce que ça donne avec la lumière, bref, je finis tous mes petits réglages et puis il va falloir se lancer au bout d'un moment. Donc j'essaye toujours quelques poses vraiment simples, vraiment faciles, juste pour commencer à voir ce que ça donne et pour me mettre petit à petit en situation, parce que c'est toujours un petit peu stressant de faire les autoportraits. Bon, j'ai décidé de bouger un petit peu le cadrage et la table. Franchement, les premiers temps c'est toujours expérimental, donc il y a toujours quelque chose que je vais finir par changer. Et je me suis aussi rendu compte qu'il me manquait quelques fleurs, comme si je n'avais pas mis assez. Donc j'en ai rajouté quelques-unes sur mon front, une au coin de mon œil et surtout dans le cou et sur ma mâchoire. En fait, je voulais que ça soit un petit peu plus en continuité, on va dire. Bon, ensuite je reprends les poses et puis j'essaye de jouer avec mes cheveux, avec mon expression, ce qui n'est pas très facile, et surtout avec mon corps. Alors moi pour le moment je choisis toujours, soit je fais le visage et on ne voit pas le corps, soit je fais des photos de moi où on voit toute ma silhouette, mais là je suis de dos, parce que j'ai un petit peu de mal à tout gérer, et je pense que c'est bien de commencer comme ça, donc là aujourd'hui c'était ma tête. Mais il y a quand même l'épaule et le bras qui doivent jouer, et c'est vraiment pas facile de trouver comment positionner ses bras en photo. Comme vous l'avez vu, moi j'ai utilisé mon téléphone connecté en Wi-Fi avec mon appareil photo, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire des autoportraits même si vous n'avez pas le Wi-Fi sur votre boîtier. Je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai fait, qui est assez complète et qui vous montre 4 façons de vous prendre en photo, même sans le Wi-Fi. En tout cas, moi ce qui m'aide énormément, je vous en ai déjà parlé, c'est de pouvoir me voir pendant que je me prends en photo. C'est vraiment ça qui m'a aidé à assumer un petit peu plus les autoportraits, à réussir à m'apprécier de temps en temps. Alors, bon, j'ai tendance à faire les mêmes poses sur toutes mes séances, mais c'est pas grave, le décor change, bon, l'expression change un petit peu, mais oui, après je fais des choses un petit peu similaires, mais c'est normal, c'est dans ces poses-là que je me trouve bien, que je suis un petit peu à l'aise avec mon physique, donc ouais, petit à petit je les refais, et je pense qu'il faudra que je prenne encore plus confiance en moi pour tenter d'autres choses, et pour tenter notamment de jouer avec ma silhouette entière. Du coup, je continue à jouer avec mes cheveux, mon regard et surtout avec mes mains. Les mains, ça peut vraiment apporter beaucoup de présence en photo et ça peut aussi donner un message un petit peu différent, un petit peu plus doux, un petit peu plus féminin. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et je souris parce que je suis contente. J'ai su que j'avais fait des photos qui allaient me plaire. Et c'est rare. Bon, en fin de séance, quand je suis un peu échauffée, j'essaie toujours de faire des portraits plus rapprochés. Donc là, j'ai rapproché mon appareil photo pour vraiment me concentrer sur le visage et sur les expressions, et toujours les cheveux. Et je voulais surtout jouer avec ce ray de lumière que vous voyez là dans mon œil. Alors des fois je fais une tête un petit peu bizarre, c'est parce que j'ai les yeux très très sensibles, donc c'était pas très confortable pour moi, mais j'avais très envie de faire ça. Et bon, là je fais un petit peu la clown parce que je trouvais que la bouche était un petit peu trop crispée, donc je fais un petit peu des grimaces, mais ça détend, et franchement amusez-vous, faites le clown, vous êtes tout seul, hein, c'est pas grave, lâchez-vous et essayez de vous détendre pendant vos séances d'autoportrait.
Bon, le naturel revient vite au galop parce que je me camoufle encore sous ma chevelure, mais qu'est-ce que j'y peux? Je suis mieux comme ça. Je suis en train de perdre mes petites fleurs, donc je pense qu'il est temps d'arrêter cette séance photo improvisée. J'espère que cette vidéo vous a plu, il vous a intéressé. Si vous tentez les autoportraits ou si vous vous amusez à vous coller des petites fleurs sur le visage grâce à mes vidéos, pensez à utiliser le hashtag et ElsaKadik sur Instagram, comme ça je peux aller voir ce que vous faites. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller visiter mon compte Instagram, vous retrouverez d'ailleurs ces photos dessus très bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochaines photos.